Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment réaliser ce petit porte-photo tout mignon sur le thème du printemps. Donc pour commencer, j'ai utilisé un vrai pot en terre cuite. J'ai rempli le pot de restes de pâte, puis sur le dessus, j'ai utilisé de la pâte brune pour faire la terre. J'utilise une aiguille ou un cure-dent pour texturer, justement pour donner l'effet que c'est de la terre. Une fois que toute la surface est bien texturée, j'utilise la brosse à dents pour donner encore plus de texture et pour taper un peu la pâte. Jusque-là, c'est pas trop compliqué, on vient simplement remuer la pâte dans tous les sens. Ensuite, je viens simplement creuser une petite cavité au centre de mon pot. Ça va être l'endroit où je vais disposer mon petit chat. J'ai décidé de faire un petit chat tout gris, donc je viens mélanger du noir et du blanc. Entre-temps, j'ai planté ma tige porte-photo simplement pour voir à quel emplacement je voulais la mettre. Donc le noir et le blanc sont bien mélangés, je vais pouvoir commencer à former le petit chat. Je viens faire une forme ovale, puis avec un outil, je vais délimiter la tête et le corps. Mais si vous voulez, vous pouvez tout simplement les faire en deux parties séparées. Je continue à travailler la forme que je veux donner. Ensuite, pour bien lisser, je vais utiliser une lingette pour effacer les traces de doigts. Une fois que la forme me plaît et qu'elle est de bonne dimension avec mon pot, je vais pouvoir commencer à creuser ses deux yeux. À cette étape, je suis venue utiliser mon pistolet à chaleur. Si vous n'en avez pas, envoyez simplement votre création au four quelques minutes, simplement pour la pré-cuire, qu'elle soit dure, ça va être plus facile de la manipuler par la suite. Pour faire ses oreilles, j'ai utilisé le plus petit emporte-pièce en forme de goutte. Étant donné que votre création est pré-cuite, je vous conseille d'ajouter un peu de Fimo liquide pour fixer les oreilles à la tête. Comme vous le voyez sur les images, je vais utiliser un outil pour bien relier les deux parties ensemble et ainsi enlever toutes les démarcations. Bien sûr, si vous refaites cette création, vous pouvez l'adapter à votre goût. Par exemple, au lieu d'un chat, faire un lapin. Vous pouvez vraiment faire n'importe quel animal que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup les chats, donc c'est pour ça que j'ai choisi un chat. Entre-temps, je lui ai ajouté une petite boucle rose autour du cou. Entre chaque manipulation, j'ai utilisé mon pistolet chauffant parce que je voulais être sûre de ne pas abîmer le travail que je venais de faire.
Je viens maintenant utiliser du blanc pour remplir les trous que j'ai fait précédemment à l'emplacement des yeux. Donc je vous conseille de bien ajuster la quantité de pâte que vous allez ajouter pour pas qu'il y ait trop des gros yeux, que ses yeux sortent trop de sa tête. Je trouvais qu'un chat avec les yeux verts c'était mignon, donc c'est la couleur que j'ai utilisée. Une fois que j'ai bien disposé ses yeux, je viens fixer son petit nez avec de la Fimo liquide. Pour la suite, j'ai utilisé de la peinture acrylique noire pour dessiner ses moustaches, sa bouche et le contour de ses yeux. Une fois le tout terminé, je viens utiliser encore une fois de la Fimo liquide pour fixer mon petit chat dans son pot. Je viens reprendre un peu de gris et je vais créer ces deux pattes qui sont accrochées sur le rebord du pot. Pour que ça fasse un peu plus printemps, j'ai mélangé plusieurs teintes de verre pour créer des feuilles. J'ai utilisé ce moule en silicone, mais vous pouvez les faire vous-même, bien entendu. Si ça vous intéresse, j'ai trouvé ce moule en silicone et la tige porte-photo sur le site AliExpress. Donc j'ai disposé mes feuilles de différentes couleurs un peu partout autour du chat. Donc pour la suite, je n'ai pas pu vous filmer la réalisation des fleurs car j'ai eu un petit souci avec ma caméra, mais je vous invite à regarder dans la barre de description. Je vais vous laisser différents tutoriels où vous pouvez trouver plein de façons de réaliser des fleurs. Ou bien sinon, je vous invite à regarder ma dernière vidéo où j'ai réalisé un capteur de rêve. Dans cette vidéo, j'y ajoute des fleurs. Voici le résultat final, je trouve ça assez mignon et très coloré pour le printemps. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt!